Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de toutes vos connaissances. Et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouveautés, des dernières nouvelles de votre chaîne. Oui, je vous demande humblement de vous abonner et de faire abonner vos proches partout où vous y êtes, afin d'y être informé très rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Et un tout grand merci, oui vraiment un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 302e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Comme vous le savez désormais, et je ne cesse de le répéter à chacune de mes interventions, le CQFD, votre CQFD de votre Bled Magharibia, se consacre comme toujours et comme à son habitude à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots, quelques petites phrases qui ont été récoltées parmi cette actualité justement de cette Afrique du Nord. Et ce CQFD, le présent CQFD donc, se consacre à ce Polisario cette fois-ci, oui, à ce Polisario, en tout cas à ceux qui se présentent comme ses chefs, ce Polisario qui, en lieu et place de sa marraine algérienne, oui, vous entendez bien, en lieu et place de cette Algérie, ce Polisario s'est rendu au sommet de Bruxelles en Belgique donc, pendant que l'Union européenne, cette Union européenne, rappelle sa position qui n'a guère changé, qui n'a pas changé sur le Sahara marocain. Décidément, cette Algérie est pourvue, oui, aujourd'hui on le constate, est pourvue de deux gouvernances. Oui, vous entendez bien, cette Algérie est pourvue, donc à sa tête, deux gouvernances, selon bien évidemment les circonstances. Oui, les circonstances, comme par exemple à ce sommet de cette Union européenne avec l'Union africaine. C'est pourquoi justement ce sommet n'a prévu qu'un siège, oui, qu'un siège pour deux pseudo-chefs. Alors que des ONG, des organisations non gouvernementales, sahraouis, cette fois-ci sahraouis, condamnent cette participation de ce Brahim Ghali. Ce Brahim Ghali, cet alias Mohamed Ben Batouche, qui s'est auto-invité au sommet Union européenne, Union africaine, à la place d'un un autre pseudo-président, cet athée, oui, cet athée qui ne s'est pas rendu à ce sommet. Et c'est juste, oui, c'est juste pendant ce laps de temps que cette Algérie, qui décidément n'en rate pas une seule occasion, envoie des aides, oui, on voit des aides, mais ce n'est pas par hasard. On voit des aides à Tindouf, au Sahara oriental, parallèlement à la visite du président de cette IFRC. IFRC, c'est la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ainsi, chers amis, l'Union européenne, oui, cette Union européenne vient d'apporter ce mercredi dernier une précision qui a son importance quant à la participation de celui qui se présente comme le secrétaire général du Front Polisario, à savoir, vous l'avez vite reconnu, ce Brahim Ghali, dit Mohamed Ben Batouche. Et il est présent
oui, il est présent au sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Par conséquent, oui, par conséquent, en l'absence de cet athée, oui, cet athée, ce pseudo-président bonimenteur athée, eh bien, ce Ben Batouche, ce Brahim Ghali, représente bel et bien ce pouvoir algérien. Oui, représente bel et bien ce pouvoir algérien au vu de cette déficiente logistique qui a été préparée, oui, en catimini et rapidement, en précipitation, disons-le, par ces autorités de cette Algérie, présentes tant à Paris qu'à Bruxelles, en Belgique donc. Mais cette fois-ci, interrogé sur cette question, lors d'une conférence de presse, le porte-parole principal même pour les affaires extérieures de l'Union européenne, un certain Peter Stano, a rappelé que chacune des deux organisations est chargée d'inviter ses membres. Quand il parle de deux organisations, à savoir l'européenne et l'africaine. Et il est très important, donc il poursuit, il est très important de clarifier un point fondamental pour le sommet, car l'Union européenne est co-organisatrice avec l'Union africaine et chaque organisation invite ses membres. C'est donc l'Union africaine qui est chargée de l'invitation de ses membres. Et l'Union européenne ne peut pas interférer dans cette sélection. Et dans ce processus d'invitation, a répondu Peter Stano. Mais on a remarqué l'absence de cet athée, mais qui est représenté d'un autre côté par ce Brahim Ghali. Ce même Peter Stano a également précisé que ces invitations, donc ces mêmes invitations du côté de l'Union africaine, ne changent rien, ne changent absolument rien dans notre position en tant qu'Union européenne sur le Sahara marocain. Ainsi, la position de l'Union européenne est très claire et n'a pas changé. Et il poursuit, il rajoute, aucun de nos États membres n'a reconnu cette RASD, cette pseudo-chimérique République arabe sahraoui démocratique. C'est ce qu'a enchaîné Peter Stano, le porte-parole de l'Union européenne. Et de conclure en rappelant que cette Union européenne appuie le processus pour trouver une solution à la question du Sahara marocain dans le cadre des efforts des Nations Unies. Et en outre, ce mercredi, plus de 850 ONG, oui, des organisations non gouvernementales sahraouies, ont condamné dans une lettre adressée aux responsables européens la participation de ce Ben Batouche, Brahim Ghali, au sommet de cette Union européenne avec l'Union africaine et qui se déroule ces jeudi et vendredi dans la capitale belge. Ces mêmes ONG, ces mêmes organisations non gouvernementales ont également attiré l'attention de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, et de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, sur la situation des Sahraouis séquestrés dans les camps de Tindouf au Sahara oriental. Et cette lettre intervient justement alors que le Front Polisario a confirmé que son supposé secrétaire général prendra part au sommet qui s'est ouvert ce jeudi à Bruxelles. Et donc, plus de 850 ONG, oui, 850
ONG, organisations non gouvernementales sahraouies, actives dans le domaine des droits de l'homme et de développement durable, ont fortement rejeté la participation de ce Brahim Ghali d'Ibn Battouche à ce sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Donc ces ONG ont exprimé leur étonnement et leur rejet total de la participation au sommet Union européenne et Union africaine. D'un homme, oui, d'un homme et d'une organisation responsable de graves violations des droits de l'homme et de détournement de l'aide européenne. Et dans une déclaration, on peut y lire ceci: pour nous, c'est incompréhensible et hautement condamnable. S'insurgent les 852 organisations non gouvernementales qui ont signé la lettre pétition, oui, une lettre pétition adressée aux 3 hauts responsables européens qui vient d'être cités. Il rajoute: nous sommes inquiets car nos proches séquestrés dans les camps de Tindouf au Sahara oriental sont exposés à un risque énorme, enfermés dans des camps militarisés dépourvus de structures sanitaires et d'espaces leur permettant de jouir de leurs droits fondamentaux. C'est ce que soulignent en tout cas ces ONG. Ces mêmes ONG ont fait part de leur profonde inquiétude concernant le sort des Sahraouis de Tindouf, au Sahara oriental donc, précisant que ces populations vivent dans une situation de violation constante du droit international par le pays hôte, oui, le pays hôte, l'Algérie, qui fait fi des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés cette fois-ci. Les mêmes signataires de cette lettre pétition se sont élevés aussi contre le détournement continu de l'aide de l'Union européenne par l'Algérie et son Polisario. Et comme par hasard, pour ne pas dire une coïncidence qui arrive juste en ce moment, dont cette Algérie a dépêché de suite ce mercredi même 16 camions, pas moins de 16 camions chargés de plus de 200 tonnes de nourriture. Oui, vous entendez, 200 tonnes de nourriture dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental. Est-ce vrai? Oui, est-ce vrai? C'est une question qui reste posée. En effet, selon le média pro-Polisario, oui, selon ce média pro-Polisario et ces Sahraouis, cette aide humanitaire, soi-disant, est arrivée dans la base du Croissant Rouge du Polisario et entre dans le cadre d'une série d'aides destinées au peuple sahraoui. Cette aide offerte par ce soi-disant pays frère algérien aura, paraît-il, un bon impact, car cette aide arrive en temps voulu en raison du manque de nourriture qui s'est traduite par une pénurie pour les réfugiés, a déclaré ce Yahya Bouhebeyni, président du Croissant Rouge du Polisario. Et comme si cette Algérie, ne souffrirait-elle pas ou guère de nombreuses pénuries chez elle en produits de première nécessité et dont les Algériens et les Algériennes en éprouvent les pires difficultés à s'en procurer le moindre aliment sur leurs étals. Et quant à cette pseudo-aide à destination des Sahraouis cette fois-ci, ce média polisarien a rappelé que cette quantité d'aide destinée au peuple sahraoui fait partie de cette aide humanitaire que l'Algérie lui fournit pour couvrir une partie de ses besoins. Seulement, il est bizarre, oui, il est bizarre, chers amis, et c'est fort probablement prévu de longue date,
cette aide humanitaire a été livrée ou délivrée le jour même de cette visite dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental, de ce président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, FICR. Et il s'agit de Francisco Roca. Et ce Francisco Roca y a effectué sa première visite. Ce que rapporte toujours ce même média dans un autre article précisant que ce responsable a toutefois refusé de donner des déclarations à l'issue de sa visite. Désormais, chers amis, oui, désormais, chers amis, nous avons la preuve maintenant, oui, que cette Algérie dite nouvelle est dirigée par deux supposés présidents. Lorsque le troisième, ce vieillard malade, est en balade dans cette mystérieuse nature, mais on ne sait finalement où. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos, de vos CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas et n'oubliez surtout pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos connaissances, vos alentours, vos proches, partout où vous y êtes afin d'être informés très très rapidement. Et surtout, n'hésitez guère de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.